Bonjour, bienvenue sur Karen's Cuisine. Surtout restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai une idée de déco pour les fêtes. Alors au menu aujourd'hui, une autre recette de brochettes que vous pourriez utiliser comme apéritif pour vos invités pour ces fêtes de fin d'année. Alors ça a été enrobé de 7 épices que vous voyez, fait à base de cacahuètes grillées. Donc sans plus tarder, la viande, elle a été déjà assaisonnée, ça fait 2 jours. Alors ça a été mariné avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de la muscade et c'est tout. Donc bien sûr vous pouvez rajouter les ingrédients de votre choix. Et bien sûr donc la viande comme vous voyez, elle a été attendrie au mallet de cuisine, vous savez le petit marteau de cuisine. Ou sinon vous faites des pics avec, des petites coupures avec un couteau, c'est juste pour attendrir en fait la viande. Et donc là j'ai coupé en longueur de braid, très fin, très long. Et donc ça vous donne une brochette comme celle-ci. Donc là je vais continuer à les enfourcher et ensuite procéder à la préparation. Et même si je les mets en longueur comme ça, vous pouvez les couper en dés si vous voulez. Mais sinon, quand ce sera cuit, la viande elle est tellement tendre que quand vous tirez, quand vous mangez, vous tirez le morceau, il se détache en fait. Vous pouvez également rajouter des légumes si vous voulez. Et j'ai déjà une recette sur ma chaîne en fait de brochettes où j'ai mis des légumes. Mais pour cette fois-ci, c'est sans légumes que je le fais. Donc je déposerai le lien ci-dessous de mon autre recette de brochettes. Voilà, alors maintenant on va procéder à la cuisson. Je vais, comme d'hab, je vais faire frire en fait à la poêle. Je préfère que de le faire au four juste pour éviter que ce soit un peu sec. Donc je préfère le faire à la poêle. Vu qu'il fait froid en ce moment, je ne peux pas faire de barbecue dehors. Donc à tout de suite. Voilà, alors avant de procéder à la cuisson, je vais donc enrober chaque brochette de notre épice de souya ou épice de cacahuètes grillées ou cacahuètes frites. Bien sûr, dites-moi dans la boîte à commentaires comment est-ce qu'on l'appelle dans votre pays ou comment est-ce qu'on appelle cette épice en français. Je ne la connais que en, je peux pas vraiment dire en anglais, mais comment on l'appelle, les Libériens l'appellent ou comment les Nigérians et Ghanéens l'appellent, donc souya, épice de souya. Donc comme j'ai dit, si vous savez comment ça s'appelle ou comment on l'appelle dans votre pays, faites-le nous savoir sur la boîte à commentaires. Voilà, donc je vais continuer à faire ceci et ensuite je vous montrerai comment je fais cuire. Conservez le reste dans un conteneur pour la prochaine fois. Vous pouvez également l'utiliser sur vos viandes, sur votre poisson, poulet, comme vous voulez en fait. Même simplement sur des légumes, c'est pas mal également. Alors vu que la viande est là assez tendre, 5 minutes serait assez pour faire cuire votre viande. Voilà, enfin les brochettes elles sont prêtes. Donc comme j'ai dit, ça prend pas beaucoup de temps à faire cuire. Vous pouvez donc les faire quelques minutes avant que vos invités arrivent et vous les servez et c'est très bon. Vous accompagnez de piment bien sûr et voilà. Et la viande, vous pouvez la couper encore plus finement comme c'est un apéritif. C'est vraiment pour faire patienter vos invités. Donc voilà, c'est prêt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnement et n'oubliez pas la cloche à côté pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo.
Alors pour réaliser cette boîte, c'était vraiment très simple. Vous utilisez votre imagination, soyez créatif. Donc j'ai utilisé un carton de mouchoir en fait vide, un petit carré en fait. Vous pouvez utiliser le carton que vous voulez. Mais ça c'est vraiment une très bonne forme. Et j'ai recouvert d'un tissu, c'est une fausse fourrure en fait, que j'ai acheté au magasin d'1 $. Et donc après vous coupez les morceaux dont vous avez besoin pour recouvrir le carton. Et là j'utilise en fait un pistolet à colle. Donc faites attention, c'est chaud. Et vous collez, voilà, votre boîte, elle est prête. Et là maintenant, donc, je vais découper 2 petits morceaux d'une garlande à sapin artificiel. Donc si vous avez le genre de garlande dorée, enfin de couleur à l'ancienne, vous pouvez toujours utiliser également. Et à ça, ce que je vais faire en fait, c'est donc coller des cônes ou pommes à pain, enfin pommes de pain, que je vais coller également pour faire comme en fait un genre de cloche. Les pommes à pain, je les ai ramassées dans mon jardin en fait. Donc si vous avez un sapin dans votre cour, vous pouvez utiliser des vrais ou sinon des fausses que vous pouvez trouver dans les magasins vraiment très très moins chers. Et ensuite, ce que je fais là, j'ai des boules de décoration que je vais accrocher à cette ficelle. Et vous faites la même chose en fait pour les pommes à pain qu'on vient de faire. Vous collez en fait des fleurs là-dessus ou des feuilles, quelque chose en fait pour apporter un peu de couleur. Et c'est tout. Et ensuite, ce que j'ai fait donc pour mon carton ou ma boîte, j'ai attaché en fait un tissu de jute. Vous pouvez utiliser n'importe quel tissu en fait. Ça peut même être un pagne, un bout de tissu africain ou peu importe, madras, comme vous voulez. C'est juste pour donner en fait un style. Et vous faites un nœud. Et à ça, ce qu'on va faire, les boules qu'on a décorées tout à l'heure et les pommes de pin et la garlande, vous la collez en fait ou vous l'attachez au niveau du nœud comme ceci et ça vous fait une très belle image comme ça. Et puis voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, mais bon, dans mon cas, pour cacher le nœud, donc je vais rajouter un ruban. Donc c'est ce genre de ruban, je l'ai eu au magasin d'1 $. Je suis sûre que vous en trouvez partout en grande surface ou dans les magasins de décoration. En fait, la partie brillante, c'est comme du métal en fait, et c'est facilement malléable. Vous pouvez plier dans toutes les formes que vous voulez. Donc vous faites simplement un genre de nœud papillon. Vous voyez, là ça se plie et ça prend la forme. Je peux baisser, monter comme je veux et donner la forme que je souhaite en fait. Et ça, maintenant, je vais rajouter ça donc au-dessus de mon carton. Alors pour finir, je rajoute donc cette fleur sur mon nœud. Donc je l'ai acheté également au magasin d'1 $. C'était 2 fleurs pour 1 $. Surtout en fin d'année, la majorité des articles sont à 50%, 70% de réduction. Donc profitez-en pour vous préparer pour l'année suivante. Donc voilà, donc vous utilisez votre pistolet à colle pour coller le tout au-dessus du carton, ou si c'est un nœud que vous allez faire, mais le but c'est de coller au-dessus du carton. Et puis voilà, c'est très beau, c'est très festif, donc, et en plus de ça, vous l'avez fait vous-même. Donc voilà le résultat final. Et si vous avez aimé, laissez-moi les pouces en l'air. Merci.